Pâques à toute la communauté chrétienne qui nous suit ici et ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h. Tout de suite, les titres. Pâques, la fête qui symbolise à la fois la mort et la résurrection du Christ célébrée par la communauté chrétienne. À Saint-Louis, la messe axée sur un message de pardon et de paix a été dirigée par abbé Stéphane Colli. Hors de chez nous, à Rome, le pape François, malgré ses difficultés de santé, a présidé en Mondovision la messe de Pâques avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Colère des pensionnaires du marché central de Kaolack en cause l'insalubrité qui règne dans ce lieu central de commerce. L'équipe municipale est interpellée. La hausse des prix de dédouanement des conteneurs de carreaux fâche les membres de l'association des commerçants de carreaux du Sénégal. D'1 million de francs CFA, le prix du dédouanement est passé à 2 millions. Le nouveau régime est invité par ses acteurs à rectifier le tir. Enfin, ce 31 mars, le Classico OM-PSG coïncide avec le 4e anniversaire du décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. La ville phocéenne se souvient de cette figure emblématique du monde sportif. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons naturellement avec Pâques à Saint-Louis. La messe a été célébrée à la cathédrale. L'abbé Stéphane Colli a axé son homélie sur le pardon et la paix. À la fin de la messe, notre reporter Ousseynou Diop a tendu son micro aux fidèles. Les voici. Hey Yesu ya babe nek samanyam ya samdole Hey Yesu ya babe nek samanyam Mayma magalla hol magalla ges ya samayon Yesu mooy suñu ñam ci moom la ñuy jëfandu ku xumbalul bi xew daa fekk amoo yëg-yëg ci lu Christ bi def ci yow. Allez, nous revenons à Dakar cette fois-ci pour parler de cette nuit de prière qui a eu lieu hier à Saint-Joseph de Médina. La veillée nocturne annuelle a rassemblé de nombreux fidèles. Le père Christophe Mendy de la paroisse Saint-Joseph revient sur l'importance de cette vigie. Il s'exprime au micro de Dissa Prera. Voilà, aujourd'hui, l'église Notre Mère nous donne de célébrer en fait la vigile pascale. La vigile pascale, comme l'enseigne l'église dans le missel romain, c'est la plus grande, la mère des veillées, la mère des vigiles, alors la plus grande et la plus noble des veillées, durant laquelle le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, donc les chrétiens, sont appelés à veiller et prier, voilà, dans cette attente, voilà, de la résurrection. Voilà, le Christ qui avait, après avoir vécu la passion et la mort sur la croix, ressuscite, donc qui passe de la mort à la vie. Et nous participons déjà par le baptême à la passion, mort et résurrection de Jésus. Et c'est cela que nous célébrons. Donc, dans l'espérance de la résurrection, dans l'attente de notre Seigneur qui revient à la vie. Et avec lui, voilà, nous sommes tous appelés également à ressusciter alors. Hors de chez nous, en Italie, plus précisément à Rome, le pape François, malgré ses difficultés de santé, a présidé ce dimanche en Mondovision la messe de Pâques avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi. Le point, c'est avec notre reporter sur place, Augustin Faye. Le pape François a présidé ce dimanche en Mondovision la messe de Pâques avant de donner sa bénédiction Urbi et Orbi depuis Rome, malgré ses difficultés de santé. Le pape François, 87 ans, a annulé vendredi à la dernière minute sa participation au chemin de croix au Colisée de Rome sur fond de préoccupations persistantes sur son état de santé. Aujourd'hui, sur la place Saint-Pierre au Vatican, vêtu de blanc, le chef de l'église est arrivé en fauteuil roulant sous un ciel couvert et venteux pour présider cette messe depuis l'autel orné comme chaque année de riches décorations florales. Dans son exhortation précédant la bénédiction Urbi et Orbi,
Parcourant les différents conflits qui causent tant de victimes innocentes à travers le monde, le Saint-Père appelle à œuvrer chacun selon sa responsabilité, afin que règne la paix, la réconciliation et la fraternité au sein de l'humanité. Pilier central du calendrier catholique, la Semaine Sainte, qui implique de nombreuses célébrations, s'achève avec la fête de Pâques. Que la lumière du Christ ressuscité en ce jour de Pâques illumine nos vies et donne plus de force au pape pour qu'il puisse continuer sa mission. Merci à Augustin Faye, notre correspondant à Rome. À la une de l'actualité politique, le président angolais qui félicite le président élu Bassirou Diomaye Faye. Selon le président anglais, cette victoire vient confirmer la justesse des idéaux de justice sociale, de patriotisme plutôt, défendus par le projet politique du PASTEF. Elle prouve à suffisance la maturité politique du peuple sénégalais, en même temps que sa détermination à promouvoir une gouvernance résolument orientée vers la paix sociale et les intérêts bien compris du peuple sénégalais. Voilà en substance donc le communiqué signé par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço. Sur l'annoncé en titre « Colère des pensionnaires du marché central de Kaolack », il dénonce la situation qui prévaut dans leur lieu de travail avec les canaux du marché qui déversent leur trop-plein dans ce lieu de commerce. Ne pouvant plus continuer à supporter ces conditions aux conséquences sanitaires et économiques désastreuses, ils ont interpellé l'équipe municipale. Je vous propose d'écouter tout de suite Seydina Omar Thiam. Il est le porte-parole du jour. Ses propos sont recueillis par Ousmane Dem. Lors de notre première visite de terrain, la situation était catastrophique. Le marché central a été sous l'emprise des eaux provenant des canaux. C'est par la suite que l'équipe municipale et des agents de la SONAGED ont trouvé des solutions alternatives. Toutefois, nous estimons que ce n'est pas du ressort de ces gens-là de faire ce travail. Nous pensons qu'ils devraient s'attacher les services d'autres techniciens capables de remettre en marche le système d'évacuation des eaux du marché de Kaolack. Notre rôle en tant que commerçant, c'est d'alerter sur la situation afin d'y trouver une solution. Cependant, nous voulons des solutions rapides et durables permettant l'évacuation rapide de ces eaux usées qui envahissent le marché. Nous méritons respect et considération de la part de l'équipe municipale. Tous les canaux de ce marché sont défectueux. Nous encourons d'énormes risques. Les installations ne sont plus sûres. Dans ces conditions, nous ne pouvons plus accomplir correctement notre travail. Nous ne comprenons vraiment pas le sens de tous ces branchements au niveau du marché. Nous interpellons l'équipe municipale face à cette situation aux conséquences sanitaires et économiques incalculables. Les responsables de l'association des commerçants de carreaux du Sénégal dénoncent la hausse du prix de dédouanement du conteneur de carreaux. Ces acteurs estiment que le prix du conteneur est passé d'1 million à 2 millions de francs CFA. La CCS précise que cette mesure vise à protéger les étrangers au détriment des nationaux. Ils ont tenu une conférence de presse au Parcelles Assainies pour interpeller le nouveau régime. Serigne Cheikh Abdoulaye Sarr est le président de l'association des commerçants de carreaux du Sénégal. Nous l'écoutons avec Abdoulaye Patéane. C'est l'augmentation des tarifs douaniers, ce qui est très anormal. Donc nous déplorons de manière la plus ferme cette augmentation. Aussi que la douane sénégalaise respecte les commerçants. Tout ce que nous avons, nous le mettons ici dans ce pays. Jeunes, soutien de famille. Il y a aussi des mères et des pères de famille. Franchement, l'État du Sénégal doit aider les commerçants. Nous subissons actuellement beaucoup de dommages liés à la concurrence déloyale de ces étrangers. On ne peut pas concevoir. Les Sénégalais étaient là. Les Sénégalais importaient et distribuaient les carreaux librement. Mais maintenant, c'est très difficile de trouver des clients sénégalais. C'est très difficile aussi de trouver des entrepreneurs. Et puis encore, tous les marchés de l'État sont gérés par ces étrangers. En tout cas, nous avons de l'espoir à ce nouveau régime. Donc, nous lui demandons solennellement, M. Bassirou Diomaye Faye, de bloquer cette note douanière, car c'est néfaste pour les commerçants de carreaux. Et encore, j'aimerais aussi souligner que dès demain, que personne, je dis bien que personne ne déclare au niveau du port de Dakar. Parce que cette mesure doit cesser le plus rapidement possible. Nous allons prendre toutes nos responsabilités en tant qu'association. S'il le faut, nous allons descendre pour faire des manifestations. Et puis même
nous allons même aller nous pourrons même aller jusqu'au niveau de la direction générale des douanes pour faire un sitting. En tout cas, l'État doit bloquer cette mesure. Bonne nouvelle pour les usagers de la desserte maritime Dakar-Ziguinchor. La COSAMA, l'agence en charge de l'opérationnalité du navire, prévoit une reprise du trafic pour la Korité. Les tests effectués confirment une reprise sécurisée des rotations et Djambogne a accosté en bonne et due forme au port de Ziguinchor. C'était en présence de nos reporters sur place. Lamine Ba et Lamine Mandjan en reportage. Les opérateurs économiques de la région ont fait le déplacement pour être témoins de l'arrivée à quai du Djambogne. Le navire vient d'effectuer le trajet maritime entre Dakar et Ziguinchor pour s'assurer de la sécurité et de la sûreté du couloir de navigation. Le directeur du port autonome de Dakar assure que toutes les opérations nécessaires ont été menées pour s'assurer que tous les risques sont écartés. Nous avons procédé à des relevés de sondage pour définir le profil bathymétrique du couloir, mais aussi, par voie de conséquence, apporter des corrections, notamment soit par du dragage ou bien un reprofilage du couloir. Dans l'urgence et conformément donc au tirant d'eau des navires pour le transport de passagers, autour de 5 mètres 200 de tirant d'eau, nous avons procédé à un reprofilage du couloir. Ce reprofilage du couloir a été fait avec donc un repositionnement des balises pour permettre à une navigation sûre. Ce premier voyage du Djambogne après près d'un mois de suspension de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor est un succès, selon le directeur du port autonome de Dakar. On a pris un navire qui a le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Donc Djambogne a un tirant d'eau de 5 mètres, notamment à 20 cm près, c'est le même tirant d'eau que Aline Sitoé Diatta. Le navire Djambogne a fait le voyage avec donc une charge suffisante pour tester le tirant d'eau, mais aussi pour sécuriser, on a simulé la présence et le poids des passagers à travers une charge. On a aussi fait le voyage dans le même créneau horaire que le voyage normal. On est parti de nuit. On a fait une escale à Carabane pour tester le voyage. Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies pour que le trafic passager entre Dakar et Ziguinchor, vice-versa, puisse se faire dans les bonnes conditions avec Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible. Le consortium sénégalais d'activités maritimes chargé de l'exploitation des navires est satisfait des résultats du test. Son directeur général annonce la reprise des rotations vers la fin du mois de Ramadan. Bon, nous avons discuté dès la fin des travaux qui étaient prévus effectivement à la fin du mois de mars, au 31 mars, et nous avions opté de repartir avec l'événement de fin de Ramadan, et nous pensons qu'on pourra pour la fête de Korité effectivement envoyer tous les passagers par mer sur Ziguinchor. Donc ça va tourner autour de 8-9, si je pense que ça dépendra de la date qui sera le 10 ou 11. Donc on va organiser pour que tous les usagers puissent effectivement prendre les bateaux et venir à Ziguinchor pour la fête de fin de Ramadan. Ce test qui annonce la reprise imminente de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor après près d'un an de suspension réjouit les opérateurs économiques et autres usagers des navires. Ils invitent les autorités à accélérer la cadence pour l'effectivité de la mesure. Allez, on parle culture avec le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives qui vient de lancer ses activités. Ce rendez-vous entre les acteurs était aussi une occasion pour présenter le nouveau cadre dédié au fonds, sise au quartier Mermoz de Dakar. Il était question également de rappeler la nécessité d'accompagner les acteurs des cultures urbaines et des industries créatives pour le rayonnement de la culture. Nous suivons tout de suite les explications de Cheikh Ndiaye, directeur général du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives. Il est avec Ibou Diouf et Amadouba. Le jour de démarrage, on va dire, des activités du Fonds de développement des cultures urbaines. Nous avons voulu, à titre symbolique, inviter les acteurs dans le siège où nous sommes réunis aujourd'hui, pour non seulement lancer les activités d'une manière symbolique, mais aussi permettre à tout un chacun d'avoir, on va dire, de localiser cet endroit qui est la maison des acteurs culturels, des cultures urbaines et des industries créatives. Le budget du Fonds de développement des cultures urbaines a été rehaussé parce que c'est un budget qui est passé de 600 millions
dans l'ancienne formule à 1 milliard sous cette formule que nous avons. Parce qu'il faudrait aussi retenir que le Fonds de développement des cultures urbaines est devenu un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Et de ce fait, le budget a été rehaussé. Mais aussi, cela nous donne la possibilité, comme l'a suggéré quelqu'un tout à l'heure, d'aller faire de la captation de fonds ailleurs et d'amener beaucoup de partenaires. Nos attentes sont très simples. Moi personnellement, je suis un fonctionnaire de l'État du Sénégal, donc je suis dans la continuité. Donc le gouvernement qui va venir s'installer, le ministre de la Culture qui viendra s'installer, nous sommes prêts à accompagner ce ministre et à accompagner les actions qui seront, on va dire, mises en place par le nouveau gouvernement. Et puis ce 31 mars, Marseille se souvient d'une icône du monde sportif. Il s'agit de Pape Mababa Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Le 4e anniversaire de son décès coïncide ce soir avec le Classico PSG-OM qui se tient au Vélodrome de la ville phocéenne. Témoignage des supporters recueillis par Pape Gueye. Aujourd'hui, jour de match, dimanche 30 mars coïncide avec le décès de Pape Diouf. La boutique de l'OM est archi comble et Pape manque toujours. Même le ciel de Marseille est en train de pleurer son Pape. Vous avez connu Pape Diouf, monsieur? Oui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son décès. Qu'est-ce que ça vous dit? Très grand président et un grand homme avec un grand cœur. Et est-ce qu'il manque à Marseille? Énormément, c'est logique. C'est un regret, merci. Oui, on l'a connu bien sûr. Vous avez connu Pape Diouf, monsieur? C'est le meilleur président qu'on a eu à l'OM. Franchement, on lui doit beaucoup à Pape Diouf. Ça a été un grand président qui était pour les supporters et on le remercie encore. Et ce soir, qu'est-ce qu'ils vont faire pour... On va gagner 2-0. Contre PSG, à la mémoire de Pape. On va gagner 2-0. Merci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de Pape Diouf. Vous l'avez connu? Oui, bien sûr. Ça coïncide avec un jour de match du Classico Marseille-PSG. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'attriste qu'il soit décédé. On l'aimait beaucoup. Il va nous manquer. On pense à lui et on espère vraiment qu'en haut, il s'amuse mieux que nous. Il vous manque autant? Ah oui, bien sûr. C'est normal. C'est emblématique de Marseille. Merci beaucoup. Des pensées pieuses pour Pape Mababa Diouf, arraché à l'affection de ses proches et des acteurs du monde sportif un 31 mars 2020. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales un peu plus tard dans la soirée. Bien évidemment, votre émission Fétiche Quartier Général avec Pape Cheikh Diallo et toute son équipe. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.